On raconte qu'un médecin aurait refusé de partir à la fermeture et aurait vécu plusieurs années dans l'aile nord, seul jusqu'à sa mort. Des randonneurs disent l'avoir aperçu bien après la fermeture officielle, alors que le lieu était déjà désert. Certains parlent aussi de patients évadés, disparus dans les bois sans jamais réapparaître. À l'époque, l'établissement était si isolé que retrouver quelqu'un dans la forêt dense relevait de l'impossible. Des explorateurs urbains affirment avoir découvert des radios médicales oubliées, des carnets de soins, des seringues rouillées, laissées telles quelles sur les chariots, comme si le personnel était parti en urgence. On dit que dans une chambre à l'étage, une infirmière aurait mis fin à ses jours après avoir contracté la maladie. Depuis, la pièce resterait anormalement froide, même en plein été. Certains y auraient entendu des murmures ou vu des ombres passer furtivement dans le couloir. Il y a aussi l'histoire d'un enfant disparu, interné ici contre la volonté de sa famille. On raconte qu'il aurait tenté de fuir et serait tombé dans un puits dissimulé sous une dalle du bâtiment. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pour les passionnés d'urbex, ce sanatorium est devenu un repère mythique. Un lieu dont on ne sort jamais tout à fait indemne. Beaucoup y vont pour l'architecture, les photos et les sensations. D'autres y retournent sans cesse, fascinés par les sons, les visions fugaces ou l'impression étrange de ne jamais être seul.